Alors, mesdames, messieurs, alors je veux tout d'abord remercier M. Fernand Lormand, notre conseiller départemental, qui représente M. Weiten, le président, et M. Weber, conseiller régional, qui représente M. Masseret. Je voulais remercier également l'abbé Glantz, et j'espère que l'architecte, M. Dassoudière, va nous rejoindre. Normalement, il était prévu qu'il soit là. Je voulais excuser aussi Monsieur le préfet et Monsieur le sous-préfet qui ont été retenus par d'autres obligations, Monsieur Leroy, le sénateur, et Monsieur Marty, député. Je voulais également excuser Monseigneur Laglaise, qui aujourd'hui inaugure, je crois, sur Metz, une nouvelle église ou un nouvel hôtel. Je voulais aussi excuser M. Bottineau, qui sera normalement représenté par M. Dassoudière. Et je voulais excuser également M. Petit, Jean-Paul, qui est le conservateur du musée départemental de Bruxelles. Alors, mesdames, messieurs, nous célébrons aujourd'hui la fin des travaux de rénovation du massif occidental de notre collégiale Saint-Léger. C'est un chantier de 3 années qui vient de se terminer. Certainement un des plus gros chantiers menés par la commune de Marsal depuis des décennies. On pourrait dire que notre Église est une très vieille dame à qui nous venons de redonner un peu de jeunesse. En effet, c'est en 1222, l'abbesse Clémence de Neumünster élevait notre Église, construite vers le XIe et XIIe siècle, au rang de collégiale, et elle a été classée monument historique en 1874. Toujours est-il que devant nous s'élève une magnifique construction qui compte près de 1000 ans d'existence. Je vous ferai grâce de tous les épisodes de réparation, reconstruction, agrandissement qu'il y a eu en ces lieux. Ils ont été extrêmement nombreux depuis une histoire qui date de près d'un millénaire. Nous terminons aujourd'hui la consolidation des 2 tours de la collégiale, sans doute la partie la plus ancienne de l'édifice. Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer ceux qui ont réalisé le travail, ce bel ouvrage, comme nous pourrions dire, pour reconnaître leur savoir-faire de tous les professionnels qui ont pris part à notre affaire, pour leur rendre honneur, pour leur dire que nous sommes très satisfaits de leur travail et les en remercier. Je vais me permettre de les citer. Commençons par les architectes, le cabinet de M. Bottineau, qui a conçu le projet de travaux. Ces derniers ont été suivis par M. Ducael de la Soudière-Nio, architecte, qui a parfaitement interprété le travail prévu, le savoir-faire des entreprises intervenantes et notre demande. La consigne, et la seule que je me suis permis de lui donner, était que nous devions travailler ici pour le long terme, et que tout ce qui se construisait ici devait l'être pour un minimum d'1 siècle. Au vu du résultat, je pense qu'à part les plus jeunes d'entre nous, personne ne reverra des travaux sur le massif occidental. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, venons à ceux qui ont fait le travail, les entreprises, les patrons et leurs compagnies. Pour ce qui est du gros œuvre, maçonnerie et pierre de taille, c'est l'entreprise Rocher, d'Adam Pierre. Je pourrais dire qu'ils ont fait chanter ces camailleux de grès vosgiens sous leurs bourrins, ciseaux, grains d'orge et autres marteaux. Ils ont rendu vie à la sobre mais très imposante façade que nous admirons maintenant et aux 2 monstres qui sont situés au-dessus de la porte et qui surveillent les entrées. Les Rochers, comme nous les appelons maintenant, ils ont aussi goûté à nos cochonailles et autres spécialités locales, mais je n'en dirai pas plus car leur patron est là. Merci à vous. Et ensuite viennent les charpentiers, l'entreprise Madalon de Vendières. Le sapin et le chêne employé a été taillé de main de maître, avec la précision d'artiste. Tenons, mortaise, embrèvement et autres queues d'aronde, le tout chevillé à l'acacia ont été assemblés pour tenir des siècles. Le beffroi, réalisé magnifiquement, tout en chêne de Meuse, une pièce unique qui pèse à lui seul près de 20 tonnes. C'est un condensé de savoir-faire
et de complicité avec le fondeur de cloches. C'est une œuvre d'art qui trône là-haut dans la tour nord. C'est à voir, à toucher, à admirer. Je les remercie. Puis les couvreurs arrivèrent, l'entreprise Chanzy-Pardou, d'Ars-sur-Moselle. Perchés là-haut, ils ont taillé les ardoises à l'ancienne, une par une, 2 outils, le marteau d'ardoisier et son enclume, et bien sûr des clous. Peu d'outils, mais beaucoup de dextérité. Elles ont été posées en écaille, sur les 2 tours ou en vieille allemande sur la partie centrale. Elles sont là pour au moins 100 ans. C'est à eux que revient la réparation de notre coque en or, avec son paratonnerre. Ils nous protègent maintenant de la foudre et des orages. Merci à eux. Le menuisier se mit alors à l'œuvre, l'entreprise Redison de Binin. Nous parlerons plutôt d'ébénisterie dans le travail réalisé. Vous irez voir le résultat dans la sacristie. Le très ancien côtoie l'ancien et le nouveau dans une parfaite harmonie. La simplicité dans les lignes des moulures et leur qualité forment un ensemble extrêmement harmonieux, du bel ouvrage, comme on sait le dire. Merci à l'entreprise. Un autre menuisier est intervenu aussi pour l'escalier de la tour sud, l'entreprise Girardin de Pagny-sur-Moselle. Imaginez en commun avec M. Madalon, l'architecte de la Soudière et nous-mêmes, l'entreprise a réalisé une magnifique œuvre d'art, un escalier monumental. Le chêne massif de ses marches et limons n'a d'égal que la douceur de sa main courante. Il prend le relais de l'escalier de pierre, certainement millénaire, pour nous faire grimper au sommet du massif occidental. Et c'est presque le ciel, là-haut. Merci à eux. Pour mettre en œuvre tout cela, il a fallu la lumière et l'électricité. C'est l'entreprise de TK Elec, M. Didier Keller de Moncel-sur-Seille, qui s'est chargé de la tâche. On ne voit pratiquement rien, tout dans la discrétion pour les câbles et la sobriété des luminaires. Pas facile de percer des murs de pierre très épais. La lumière douce diffusée dans les 2 tours nous invite au respect des lieux. Merci à l'entreprise. La lumière naturelle est diffusée dans notre église au travers de vitraux. C'est l'atelier Salmon, M. Nurdin. Il a, avec dextérité, réparé l'ensemble des vitraux dans le respect de l'existant. Nouveau, ancien verre, aucune différence. La lumière diffuse joliment au travers de nos sobres vitraux. Merci à lui. Je terminais par ce qui est le plus sonore et le plus particulier. Nous sommes dans une église et ce qui caractérise notre église, ce sont les cloches. Là, c'est l'entreprise André Vauguelet de Strasbourg qui a réalisé aussi des œuvres exceptionnelles. Il y a eu la réparation de nos anciennes cloches, avec une intervention très délicate sur la cloche de 1508. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il y eut bien la coulée extraordinaire de nos 3 nouvelles cloches à Marsal en septembre 2013. Vous avez fait suivre des moments uniques, intenses et exceptionnels. Vous aussi, vous avez goûté largement à notre cochonaille et aux produits de nos vignobles locaux et tout le reste. De tout cela, nous avons maintenant un magnifique ensemble campanaire à faire pâlir, dit-on, Metz et Strasbourg. Et ce n'est pas M. Olivier Tarozzi, campanologue expert du diocèse de Strasbourg, à qui nous devons tout le travail de recherche et d'harmonisation de l'ensemble campanaire qui nous contredira. Je les en remercie. Le chantier est terminé. 3 années, c'est long. J'ai personnellement apprécié et admiré toutes les qualités, non seulement professionnelles mais humaines, des intervenants, qu'ils soient patrons, chefs de chantier ou compagnons. Nous avons travaillé, je pense, dans une parfaite entente. Nous y avons même gagné des amis, cordialité et amitié. C'est ce que je retiens de cette belle aventure. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cet édifice exceptionnel. Il constitue le patrimoine de notre commune. Il l'est aussi de notre pays et de notre département.
Ces deux instances ont, grâce au financement exceptionnel mis en place, permis ces importants travaux et pérennisé le monument. Le million d'euros mis en œuvre provient de l'État à 45%, du département de la Moselle à 45%, et les 10% restants, c'est les financements de notre commune, c'est-à-dire c'est le vôtre. C'est peut-être peu en pourcentage, 10%, mais en valeur d'euros, c'est beaucoup, surtout pour le budget communal. Et je sais d'ores et déjà qu'il faudra encore beaucoup d'autres interventions de ce type, et notamment sur les toitures de la nef et des bas-côtés, qui eux aussi nous posent de gros problèmes d'étanchéité. Ce sera pour un autre épisode. Nos prédécesseurs, depuis près d'un millénaire, ont fait traverser le temps à cet exceptionnel vaisseau de pierre. Il nous appartient à notre tour de le transmettre aux générations futures afin qu'il voyage encore longtemps dans le temps. Pour terminer, je veux renouveler mes remerciements à vous tous, entreprises, leur personnel, administration, architectes, élus, associations, marsalais et anonymes d'ici et d'ailleurs, qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre à la réalisation de ce magnifique travail. Soyez-en tous remerciés. Merci. Je vais passer la parole à M. Weber, qui représente M. Masseret du Conseil régional.